Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Il fait tellement beau à Berlin que je suis trop contente. Aujourd'hui, une vidéo spécialement dédiée aux créateurs de contenu ou à ceux qui ont besoin de créer du contenu pour leur business sur les réseaux sociaux et qui ont juste la flemme de devoir régulièrement se poser devant un ordinateur pour trouver des idées de contenu. Cette vidéo est pour vous. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne savez pas qui je suis Tia Brown Sugar. J'ai à mon actif cette chaîne YouTube, évidemment. J'ai 2 comptes Instagram, 2 blogs, un compte TikTok, un podcast et une newsletter. Ce qui fait que je crée énormément de contenu. Le truc, c'est que moi, j'adore ça. J'aime vraiment écrire, j'aime produire, j'adore partager mon expérience, ce que j'apprends et partager aussi l'expérience de personnes que je considère incroyables. C'est d'ailleurs ce que je fais sur mon podcast Ma Pause Café avec Tia. Maintenant, j'ai conscience que tout le monde n'aime pas forcément ça. Peut-être que vous êtes créateur de contenu et que c'est aussi votre kiff, mais peut-être que vous êtes sur les réseaux parce que vous avez un job qui fait que vous avez besoin des réseaux sociaux pour communiquer, pour toucher votre audience. Et ça, aujourd'hui, c'est quasiment toutes les boîtes qui ont besoin de cette visibilité sur les réseaux sociaux. Et quand c'est pas votre boulot de créer du contenu sur Internet, ça peut devenir très vite chronophage, voire stressant, de devoir vous poser devant votre ordinateur, chercher des idées de contenu alors que c'est pas votre job. On est d'accord que par exemple, si vous êtes styliste, vous êtes très loin du monde du community manager et que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences qu'il faut pour créer du contenu. Et peut-être que vous n'avez tout simplement pas les idées tous les jours pour créer du contenu qui soit percutant sur Internet. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces pour créer régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Déjà, une chose qui va vous aider énormément dans la création de votre contenu, c'est de planifier. Alors, tous ceux qui m'écoutent vont peut-être se dire, c'est logique. Pas pour tout le monde en fait. Certaines personnes vont créer du contenu du jour au jour. C'est-à-dire que ce matin, on se réveille et on se dit « Ah tiens, je vais poster un truc sur Instagram » et on poste. C'est hyper chiant de faire ça parce que vous perdez du temps en fait. Vous perdez énormément de temps à créer un post, à devoir le mettre sur Internet. Alors que si vous planifiez vos posts, déjà vous gagnez du temps et vous avez l'esprit beaucoup plus libre, vous êtes plus serein, vous avez beaucoup moins de stress. Donc vraiment, mon astuce numéro 1, ce serait de planifier vos posts. Vous avez tout un tas d'outils pour faire ça. Vous avez par exemple Facebook Business qui vous permet de faire ça. Vous avez aussi Buffet, je sais pas si on prononce ça comme ça, ou Outsuite. Je vous mettrai tout ça en barre de commentaires, je suis pas sûre de la prononciation. Mais en tout cas, ce sont des sites qui vous permettent de créer votre contenu et de le planifier à la date que vous souhaitez. Et ça, c'est un gain de temps, mais phénoménal. La deuxième astuce pour gérer la création de votre contenu, c'est de faire du batch content. C'est quoi le batch content? C'est se dire que en fonction d'une thématique, vous allez regrouper ce que vous avez à faire. Je m'explique. Quand je parle de thématique, soit Voilà. Donc, je m'explique. Soit vous vous dites, ok, là, je vais travailler sur cette thématique-là et je vais créer tout le contenu lié à cette thématique-là. Soit vous vous dites, je vais aujourd'hui écrire tous mes scripts pour mes prochaines vidéos, pour mes prochains réels, pour mes posts. Et ça va être vraiment pendant, par exemple, 4 heures, une phase d'écriture pour tous vos scripts. Ou encore, vous pouvez vous dire, là, aujourd'hui, je vais prendre 4 heures pour faire que du montage vidéo. En fait, vraiment, c'est par spécificité que vous allez vous bloquer des créneaux horaires en vous disant, ok, pendant ce laps de temps, je ne vais bosser
que sur ça parce que ces tâches sont les mêmes. Et en fait, votre cerveau va s'habituer à répéter justement de manière beaucoup plus rapide à chaque fois ces tâches-là parce que vous faites les mêmes et vous ne faites que vous répéter. Et vous gagnez un temps incroyable. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Je planifie généralement une demi-journée pour écrire tous mes scripts sur une semaine. Ensuite, un autre jour où si j'ai le temps, après, on passe au visuel, créer tous les visuels. Très souvent, cette partie-là, je vais la diviser en deux. Ça va être visuel photo pour des posts fixes et visuel vidéo quand ce sont des supports pour les réels ou pour justement, comme là vous regardez, des vidéos pour la chaîne YouTube. Donc les vidéos, je les regroupe ensemble, les posts photos, je les regroupe ensemble et comme ça, je ne perds pas de temps à m'éparpiller entre « Ah tiens, là je vais écrire la légende de ça, là je vais faire la photo de ça ». Non, on écrit tous les scripts, on fait toutes les photos, on fait toutes les vidéos et après, on a fini. Et ensuite, on analyse les performances. C'est important d'analyser ces performances parce que c'est grâce à vos chiffres que vous saurez quelles sont les publications, quelles sont les vidéos qui ont fonctionné et celles qui ont moins bien fonctionné. Et grâce à ça, grâce à ces chiffres, vous pourrez réajuster, adapter votre stratégie éditoriale. Parce que bien sûr, avant tout ça, vous avez créé votre stratégie éditoriale. C'est quoi l'objectif de votre compte Instagram, de votre chaîne? Qui vous voulez attirer? Est-ce que c'est que de la notoriété? Est-ce que vous voulez avoir plus d'abonnés? C'est quoi concrètement l'objectif? Donc ça, c'est vraiment la toute première étape si on devait commencer par quelque chose, définir votre stratégie commerciale. Et une fois que c'est fait, que vous avez créé votre contenu, que vous l'avez planifié, là, vous regardez, une fois que ça a été mis en place, vous vous dites, ok, tous les combien de temps après une mise en ligne de posts, de vidéos, je vais regarder les chiffres pour voir si ça a fonctionné ou pas. Et ensuite, on analyse et comment on rectifie le tir, ou est-ce que finalement ça a fonctionné et on va continuer sur cette lancée. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que créer du contenu, c'est uniquement prendre deux photos, mettre une légende, 2 hashtags et on est bon. C'est vraiment pas ça. Il y a toute une stratégie à définir derrière, surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux pour des raisons professionnelles. Il y a toute une stratégie à implanter et ensuite il y a toute cette analyse de ce que vous avez fait et ça prend énormément de temps. Ce n'est pas juste mettre des photos pour mettre des photos. Ça n'a aucun intérêt, surtout si vous êtes sur les réseaux pour des raisons professionnelles. Donc j'espère que ces astuces vous aideront si vous êtes un petit peu perdu, mais vraiment n'oubliez pas, on commence par la stratégie. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire sur les réseaux sociaux? Ensuite, on crée son contenu en faisant du batch content. Une fois que c'est fait, on va planifier tout ça grâce à des outils qui vont permettre d'automatiser la programmation. Et après ça, on analyse les résultats. Dites-moi en commentaire comment vous gérez l'organisation de la création de votre contenu. J'aimerais beaucoup savoir. Peut-être que vous ne faites pas du tout comme moi et c'est super intéressant de comparer justement comment font les autres. Ça peut nous permettre d'améliorer notre technique de travail, de production. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Je serais curieuse de savoir. Maintenant, cette vidéo se termine là et comme d'habitude, vous le savez, je pense que maintenant vous pouvez le répéter à ma place. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.